La Biennale de la culture burkinabé connaît son apothéose, couronnée par les palmes du Grand Prix national des arts et des lettres GPNAL. Et je voudrais, Excellence, Monsieur le Premier ministre, que vous me permettiez tout d'abord d'exprimer toute ma joie et ma satisfaction pour la bonne conduite des activités de cette biennale. Satisfaction également pour la forte mobilisation de tous les acteurs, plus particulièrement les populations de la ville de Sia et les artistes qui ont ainsi démontré leur attachement à ce festival. Les multiples reports de cette édition consacrée à la diversité comme vecteur de l'unité nationale n'ont donc pas entamé l'engouement des artistes pour une édition à la hauteur de toutes les attentes. Satisfaction enfin pour l'hospitalité légendaire accordée aux milliers de festivaliers qui repartent certainement avec le sentiment d'une joie partagée et un espoir en des lendemains meilleurs plus que jamais réaffirmés. En somme, cette édition a été exceptionnelle, tant du point de vue organisationnel que par l'expression des talents artistiques, et nous devons tous nous en féliciter. Si nous sommes parvenus à ces résultats qui forcent l'admiration, je me dois de saluer l'inestimable contribution du président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et vous-même, Excellence, Monsieur le Premier ministre, dont le leadership et les orientations ont été déterminants pour relever ce défi. Certes, la Semaine nationale de la culture n'a pas forgé sa notoriété dans les compétitions du GPNAL, mais plutôt dans le fait qu'elle fédère autour d'un idéal commun, voire un héritage historique préservé depuis son lancement en 1983, et nous venons une fois de plus de le démontrer. Distingués invités, mesdames et messieurs, notre pays, le Burkina Faso, reste confiant dans les valeurs d'humanisme et de paix longtemps promues au sein de nos communautés. Parce que la culture s'inscrit dans la dynamique du vivre ensemble, elle puise ses ressources dans les liens séculaires, intra- et intercommunautaires. Parce que la culture est l'expression de la diversité, elle est le creuset de spécificité, de particularisme et d'enrichissement mutuel. Parce que la culture est mémoire collective, elle permet une convergence vers des idéaux communs de solidarité, de partage et de résilience face à l'adversité. Et c'est cette vision qui est incarnée à travers la Biennale, notamment les rencontres et les découvertes qui constituent véritablement le sceau de la fraternité et de notre humanité. Distingués invités, mesdames et messieurs, cette 20e édition de la SNC marque l'intérêt manifeste de la jeune génération pour la Biennale. Il est donc nécessaire d'écrire l'histoire de la SNC afin d'édifier l'opinion publique nationale et internationale sur son parcours quarantenaire, ses précieux acquis, les défis multiformes qui se posent à elle et surtout d'envisager les perspectives. La culture telle que nos communautés la vivent et la pratique redonne confiance et espoir à notre peuple en sa capacité à prendre en main son propre destin. Force créatrice et expression de la diversité, la culture forge notre personnalité, à savoir l'identité burkinabé qui se modèle au contact des autres cultures dans le respect de la différence. Autrement dit, pour paraphraser un célèbre auteur de la diaspora africaine, notre culture reste poreuse à tous les souffles afin d'éviter l'enfermement. Restons donc ce que nous sommes ou redevenons ce que nous étions, c'est-à-dire humains face à la déshumanisation terroriste.
distingués invités, mesdames et messieurs, la République sœur et amie de la Guinée, en tant que pays invité d'honneur, a eu une présence remarquable à cette 20e édition. Le Mali et le Sénégal, grands pays de culture, ont également honoré la biennale de leur présence, autant que d'autres pays d'Afrique et d'ailleurs. C'est le lieu pour moi de témoigner au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, notre gratitude infinie à tous ceux qui expriment leur solidarité vis-à-vis de notre pays dans ce contexte particulièrement difficile. Qu'il me soit également permis d'adresser mes remerciements les plus sincères aux partenaires pour leur soutien multiple et multiforme. Aux lauréats de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture, mes chaleureuses félicitations et mes encouragements à toujours inscrire leurs œuvres dans l'excellence. À tous ceux qui n'ont pas été primés, il ne faudrait pas céder au découragement. Il faut se remettre au travail pour espérer engranger des lauriers lors des éditions à venir. À la mythique cité de Sia et à l'ensemble des participants, merci d'avoir maintenu haut le flambeau de la culture burkinabé dans toute sa diversité. Toute mon admiration au Comité national d'organisation qui a abattu un travail remarquable pour que la fête soit belle malgré les difficultés inhérentes à l'organisation d'une telle activité. C'est pourquoi je tiens à présenter mes excuses pour les éventuelles insuffisances constatées. Enfin, mes pensées vitaminées selon la parabole de Monseigneur Anselme Titiama Sano, homme de foi et de culture, à l'endroit de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie, qui veillent nuit et jour pour que notre chère patrie puisse rester debout. C'est sur ces notes d'espoir, de lendemain meilleur pour notre chère patrie, que je déclare close au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, la 20e édition de la Semaine nationale de la culture, SNC Bobo 2023, et je souhaite un bon retour aux festivaliers dans leurs foyers respectifs. Vive la diversité culturelle des communautés, vive la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Wow, des applaudissements bien donnés. Ainsi se referme les portes de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture Bobo 2023.